Ah, faut pas que je me mette la tête dans le truc là, moi, parce que... Wow. Bon, je vais peut-être fermer ça parce que... c'est jamais, s'il pleut. Bon, les amis, comment ça va toutes et tous? Bien, j'espère. Alors, tout de suite, et tant que j'y pense, il y a du piratage. Du filou. Il y a du filou, ou de la friponne. C'est l'arrivée de la friponnerie, ça. Il y a du piratage. C'est Oleana qui nous en a averti gentiment sur sa chaîne. Voilà, donc il y a une personne qui se fait passer pour nous. Donc je suppose, moi pour le moment ça a l'air d'aller. Je ne sais pas, d'autres personnes peut-être risquent de se faire pirater. Les consoeurs, les confrères. Donc si vous passez par là, méfiez-vous. La personne s'appelle... je sais plus. Je vous le mets en même temps que le titre de la vidéo. Donc je pense qu'elle a dû prendre un pseudo. De toute manière, ça ne doit pas être son vrai nom ni son vrai prénom à cette personne. Je pense qu'elle a dû prendre un pseudo. À mon avis, c'est quelqu'un qui habite à 10 000 km de chez nous. Hein. Voilà, ça c'est la première des choses. Donc, si on vous propose des consultations en mon nom, sachez que de moi-même, je ne vais jamais aller envoyer des messages pour vous proposer des consultations. C'est à vous de venir vers moi et jamais l'inverse. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je ne prends jamais la carte bleue. Ça aussi, c'est une indication. Je ne le fais pas. J'ai PayPal Business, donc pour moi, c'est très bien comme ça. C'est sécure pour tout le monde. Voilà. Et puis, quoi d'autre encore ? Mais bon, j'ai des confrères et des consoeurs qui utilisent la carte bleue, donc et effectivement, vous pourriez vous faire avoir, les amis, si il vous prend une envie d'aller consulter un confrère ou une consoeur. Sachez que, voilà, soyez vigilants, vigilantes et être sûr de vraiment avoir affaire à la personne que vous allez consulter parce que ben, c'est vous qui seriez très, très embêtés, quoi, hein. Voilà, je vous le dis comme ça au passage. Deuxième chose aussi, j'ai vu passer là sous ma chaîne un marabout, hein, c'est un marabout, on appelle ça comme ça, qui fait sa publicité en lien. Donc j'ai effacé, hein, bien évidemment, j'ai signalé à YouTube et j'ai effacé pour que vous puissiez retrouver l'amour. Il est capable de vous faire revenir l'amour, si vous avez, je sais pas, votre autre qui est parti, voilà, et puis que vous voulez le récupérer, il serait capable, lui, de venir vous le ramener. C'est faux, hein, ça, jamais, hein, ça n'existe absolument pas, les amis. Tout ce qu'il risque, lui, de vous ramener, c'est de la misère financière, parce que, voilà, ma tête, pas terrible, donc je la cache. Donc c'est de la misère financière, hein. C'est tout ce qu'il risque de vous apporter, hein. Surtout, vous faites comme vous voulez, mais moi je vous préviens de suite que ce genre de choses n'existe absolument pas. La personne, si elle veut revenir, elle reviendra, si elle n'en a pas envie, elle ne reviendra pas, hein. Ça c'est clair, net et précis. Donc surtout, n'allez pas... et ça peut arriver lorsque l'on est dans la détresse, lorsque on pourrait se retourner vers n'importe quelle sorte de magie, je dirais, entre guillemets, pour pouvoir récupérer son autre. Laissez ça, les amis, hein, c'est faux, c'est totalement faux. Et là, c'est de l'arnaque à la carte bleue, et croyez-moi, vous y laissez des plumes, hein. D'ailleurs, il y a déjà eu des émissions à la télévision sur le sujet, où il y a des personnes qui ont été ruinées grâce à ça. Hein. Donc voilà, des personnes totalement dans le désarroi. Moi, je peux comprendre, hein. Je peux comprendre que l'on soit complètement dans la tristesse, mais soyez prudents, prudentes, hein, les amis. Sachez que l'on ne peut faire revenir personne. Si il ou elle n'a pas envie de revenir, il ne reviendra pas. Voilà, tout simplement, hein. Ensuite, vous pouvez le savoir avec des tirages privés, voilà, et en règle générale, voilà, vous faites confiance à votre carte mancienne, voyante, va
parfaitement vous dire si la personne revient ou pas. Mais quoi qu'il en soit, ne vous faites surtout pas berner avec ce genre de choses. Hein. Ça pourrait être dramatique pour vous. Donc voilà, je voulais remercier quand même, ça me paraissait important et très courtois, Oleana de nous avoir quand même avertis. Et Maude, merci beaucoup Maude hein, d'avoir mis un commentaire. Je suis tombée totalement par hasard sur la vidéo, j'ai vu, en allumant mon téléphone, j'ai vu alerte à la fraude, donc j'ai regardé, je me suis dit c'est quand même intéressant de regarder, on ne sait jamais. Hein. Et j'ai bien fait d'ailleurs, donc merci beaucoup. Si des fois tu passes par là, je t'en remercie infiniment. Bon, bienvenue à toutes, bienvenue à tous, les nouveaux, les anciens et les futurs. Voilà, comme ça, j'ai oublié personne. J'espère que vous allez bien en tous les cas. On nous parle d'un blocage concernant peut-être un employeur. Alors, soit c'est vous, même mon consultant, ma consultante qui êtes bloqué, soit il y a un blocage concernant votre patron, votre employeur, dans le domaine du travail. Hein. C'est tombé, je vous l'ai dit. Hein. Allez, on va voir un petit peu ce que la coupe a à nous réserver. Bon, hein, ne vous faites pas berner les amis, hein, surtout. Hein, soyez très vigilants, très vigilantes. Hein. Faites très très attention. Hein. On dit que vous allez avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent. Donc voilà, les marabouts, tout ça, surtout, vous passez votre chemin de ma chaîne, s'il vous plaît, je vous en supplie. Vous allez être systématiquement signalé à YouTube. Hein. J'ai une autre chaîne YouTube, je sais exactement comment ça fonctionne. Hein. Donc, moi, je vous signale après, les adresses IP, on les retrouve ou pas, mais quoi qu'il en soit, voilà, à force de bloquer, d'effectuer des signalements, ils finiront par dégager. Donc voilà, les consoeurs, les confrères, si vous passez par là, eh ben, sachez qu'il y a des filous hein, qui se font passer pour des dieux et qui ont le pouvoir de faire des miracles. Et ça, à part Dieu, je ne vois pas qui pourrait faire des miracles. Hein. Allez, on y va. On nous parle de quoi? On nous parle de nouvelles. C'est confirmé et c'est à la certitude. Il y a des nouvelles à la certitude. Hein. Bon, dites donc. Alors peut-être, j'en reviens, ah oui, on est sur un grand changement. Peut-être, et j'en reviens, avez-vous... Waouh! Désolé les amis, désolé. Désolé, je pousse mon ventilateur, j'avais le vent dans le visage. Excusez-moi, je suis désolée. Voilà, ça y est, j'arrête de gesticuler. Peut-être avez-vous eu des blocages jusque maintenant dans le domaine du travail, mesdames ou messieurs, ou mesdemoiselles. Eh bien écoutez, ça s'arrange, ça se débloque. Probable, hein, parce que on a les nouvelles qui sont là à la certitude. Hein. Allez, on va voir un petit peu. Alors peut-être parmi vous, il y en a qui attendent, hein, bien sûr. Hein. Il y en a pour tous les goûts, hein, les amis. Enfin, pour tous les goûts, pour toutes les situations. Pour tous les goûts. Aïe, aïe, aïe. Voilà, Abigail. Remets-toi-en. Mais je vais m'en remettre, Je voulais aller chez le coiffeur. J'étais partie pour aller chez la coiffeuse, plutôt. Voilà. Pas chez le coiffeur, mais chez la coiffeuse. Ça aurait été un homme, ça ne me gênait pas. Hein. Et puis, je me suis pris un peu tard quand même. Hein. Elle me dit, ben, à cette heure-ci, j'ai dit, oui, c'est vrai. Waouh. Bon. Reviens demain. Oh, j'ai dit, non, demain, j'aurai pas le temps. Ça, c'est tout, moi. C'est ou tout de suite ou rien du tout. Hein. Allez, on y va. On nous parle de quelque chose d'inattendu concernant, il y a un visuel avec votre homme de cœur, là. Ça pourrait être un petit peu retardé parce que c'est des conflits. Ah, ça vous concerne. Sur des papiers, il y a du blocage. Allez, allez, allez. On va s'arrêter là. Tiens, on y va les amis. J'y vais au feeling. Hein. On nous parle de quoi? On nous parle de blocage. Il y a quelque chose qui est bloqué. Ça revient, c'est donc confirmé. Il y a des papiers qui sont bloqués. Pour qui? Pour vous, mon consultant, ma consultante. Hein. Il y a peut-être des papiers à signer. Peut-être attendez-vous des papiers. C'est un peu comme hier. Là. Hier, j'ai déjà eu ça. Sauf que j'avais la dame de carreau, je crois. Donc, on a bel et bien un blocage concernant des papiers. Je ne suis absolument pas étonnée. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, les amis. Hein, donc, fatalement, ça parle. Hein. Voilà. Et c'est conflictuel. En tous les cas, ça va bien vous énerver, cette histoire. Et plus particulièrement vous. Alors, ça peut concerner votre papa. Hein. Mon consultant, ma consultante, ça peut concerner votre papa. Soit c'est votre papa qui va être énervé, soit c'est vous qui pourriez être énervé
pas contre votre papa, mais pour votre papa, parce qu'il y a des blocages concernant les papiers. Hein. On nous parle bien de retard, hein, il est retardé là, du coup ça le retarde sur quelque chose de beau. Il faut que je remette ma caméra comme ça, j'ai l'impression que je suis de travers. Allez, on y va, on a quelque chose de beau, un petit peu inattendu, ça pourrait être une visite, un petit déplacement avec le 8 de cœur. Je dis ça pourrait être un petit déplacement invisuel, hein. Mais en tous les cas, c'est quelque chose de nouveau et d'inattendu. On nous parle que c'est retardé, pour qui? Soit pour votre homme de cœur, oh là là, non, il faut que j'en mette vraiment ma caméra dans l'autre sens, soit pour votre homme de cœur, soit pour un papa, voilà, avec lequel ça pourrait être conflictuel, oui, et, sur des papiers qui sont bloqués, il y a des papiers qui sont bloqués, soit c'est pour votre homme de cœur, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, soit c'est pour vous-même, hein. Soit ça concerne un papa, il y a des papiers qui sont bloqués et c'est énervant, ça va énerver. Bah, tiens, ça ne m'aurait pas étonné. Allez, on nous parle de rapidité. On nous parle de rapidité, il y a un grand changement avec une belle réussite. Continuez comme ça, monsieur le 32, vous m'intéressez. Hein, sur de la nouveauté, hein, on pourrait me parler d'une naissance aussi. Ah, c'est plutôt beau ça. Alors, on va laisser le dos de deck de côté, là, pour le coup. Hein, je vais laisser le dos de deck de côté parce que le dos de deck peut me parler d'une situation qui est déjà antérieure. Hein. Ça peut aussi être une situation à venir, une situation dans laquelle vous êtes bloqué sur de la paperasse concernant un homme de cœur. Hein, d'accord? Cet homme de cœur-là peut être soit de votre papa, soit en tous les cas quelqu'un qui tient beaucoup à vous et qui a cette prestance-là. On nous parle qu'avec rapidité, il y a un grand changement, on a une magnifique réussite sur quelque chose de nouveau, vous concernant, mon consultant ou ma consultante. Autre cas de figure, avec rapidité, on a un grand changement qui se profile à l'horizon, si c'est votre cas de figure, avec une magnifique réussite, c'est quelque chose de nouveau avec le 7 de cœur, et ça pourrait concerner le domaine du travail. Hein. Je vais me mettre comme ça. Ah, décidément, je suis vraiment désolée. Hein. Vraiment désolée. Je vais encore changer. Ne vous inquiétez pas. Désolée. Pourquoi je suis désolée? Je vous fais des jeux. Pourquoi je suis désolée? Bon, des fois, je me désole toute seule, vous savez. Le jeu, il est magnifique. Le jeu, il est beau. Il ne devrait même pas être recouvert. Eh bien, je vais le recouvrir. Pourquoi? Parce que c'est moi. Parce que je suis casse-pied. Oui. Pourquoi je vais le recouvrir? Parce qu'on nous dit qu'avec rapidité, il y a du déménagement dans l'air. Si ce n'est pas un déménagement, les amis, c'est un grand changement dans votre vie. Hein. On dit que c'est une magnifique réussite. Hein. Le 7 de cœur, on m'a posé la question, et allez donc, j'ai plus de batterie, décidément, c'est le jour. Hein. On m'a posé la question, le 7 de cœur, c'est la carte de la nouveauté. Ça peut être représentative d'une naissance, d'une future grossesse, mais tout dépend de comment on l'associe. Là, pour moi, j'ai une réussite vous concernant plus particulièrement sur de la nouveauté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'ai le changement. Le 10 de carreau, c'est le changement. Il y a quelque chose qui bouge là. Soit vous changez quelque chose dans votre vie et c'est significatif, soit vous déménagez. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de rapide. Hein. C'est très, très, très rapide. Hein. Allez, on va voir un petit peu. J'ai rebattu mon jeu, il me semble. Hein. Alors, moi, par contre, ce que je voudrais quand même savoir, puisque c'est rapide, et on a la réponse, c'est la réussite. Hein. Bon, la réussite, je ne veux pas la recouvrir quand même, je ne vais pas pousser. Mais je voudrais quand même savoir un petit peu, puisque celle-ci, elle veut venir là, c'est sur des papiers. Hein. La nouveauté concerne bien de la paperasse que vous devez faire, les amis, que vous allez recevoir. Vous êtes dans l'attente de documents et ça arrive. Hein. On a une réussite dessus. Hein. Très certainement pour déménager, hein, à la certitude. Hein. Magnifique, hein. Magnifique. Hein. Je vais vous recouvrir quand même pour voir. Ah, est-ce que vous voulez partir, hein? D'accord? Alors, soit votre autre, mesdames, il est d'origine étrangère à votre nationalité, soit c'est vous, messieurs, et vous voulez partir et quitter un département. Alors, si c'est le cas, ça se fait. Et ça se fait rapidement. Hein. Rapidement, c'est très rapide. Hein. Je pense que là, on est jeudi. Courant semaine prochaine, vous avez des nouvelles. Hein. Vous devez avoir des nouvelles. Hein. Ça, il va falloir me le mettre en commentaire quand même. Hein. Bah, attendez, bah oui, tout de même. Hein. Magnifique réussite, beau changement. Hein. Grand changement, là. Grand changement. Dans quel domaine on est? Sur un départ.
Hmm. On bouge. Là, je vais m'adresser à quelqu'un qui attend des documents pour vraiment changer quelque chose dans sa vie. Ça peut être... c'est sur un départ. Hein. Vous changez, vous quittez, vous partez du département hein, où vous êtes. Hein, bien sûr. Hein. Ouais, ça vous a tracassé. Bah, disons que ce qui vous a tracassé, ce grand changement-là, je voulais savoir un petit peu ce qui avait bloqué jusque-là. Mais c'est peut-être que jusque-là, il y a des hommes. Alors, ils sont là pour le coup, mon valet de pique, il n'est pas si méchant que ça. Mais c'est probable que votre autre, mesdames ou messieurs, vous-même, vous ayez pu être jalousés. Vous voyez, parce que j'ai le valet de pique qui est juste à côté du valet de trèfle. Hein. Je ne vais pas ressortir le valet de trèfle en homme méchant. Pourquoi? Parce que j'ai une magnifique réussite. Lire un jeu, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Une fois qu'on connaît la signification des cartes, ça n'est absolument pas compliqué. Il faut juste pas mal l'interpréter. Là, pour le coup, votre autre, mesdames, ou vous, messieurs, vous auriez pu être contrarié, énervé avec un valet de pique qui sont au moins 2 personnes. On pourrait peut-être les mettre dans le domaine de l'administration. Pourquoi? Parce que j'ai de la paperasse. Hein. Voilà, ça a traînaillé, mais avec rapidité, vous allez pouvoir avoir une réussite sur un départ. Bon, c'est plutôt pas mal. Oh, c'est beau ça. Donc, bien évidemment, vous mettez comme ça vous parle. Alors, je ne pourrais pas garantir que ça va vous arriver à vous et à vous personnellement, même si vous êtes dans cette situation-là. Eh bien non. Hein. Après, ça s'appelle du tirage privé, les amis. Les amis. Les amis, après, c'est du tirage privé. Allez, je m'affolais le pompon, je me secouais le marin, parce que j'ai presque plus de batterie. Et on nous parle bien d'un homme de cœur. On nous parle soit d'un papa, soit de votre autre, mesdames ou messieurs. Vous mettez comme ça vous parle, hein? Ok. Ok, je vais arrêter avec mes ok. Je vous promets que je vais arrêter avec ça. Mais moi-même, je m'auto-agace. Je m'agace. Bon. Mais j'espère que vous allez bien, en tous les cas, les amis. Toutes et tous. Je sais qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est très, très difficile. Je le sais. Je le lis dans vos commentaires et je le ressens bien. Vous savez, les amis, hein, je fais de la divination. Voilà, je ne fais pas des miracles. Hein. Bon, je pense que vous l'aurez compris. Si je pouvais, en un claquement de doigts, vous apporter du bonheur, croyez-moi, il y a longtemps que ce serait fait. Hein. À mon avis, je ne dois pas être la seule. Hein. Allez, on y va. On va voir avec Monsieur Béline. Êtes-vous d'accord, vous, avec Monsieur le 32 ou pas du tout? Voyons voir un petit peu. Oups, oups, oups. Allez, Monsieur Béline nous parle d'une situation qui vous aura... Oh là, il faut que je parle français. Il faut que je parle français, je vous assure. Il y a une situation avec laquelle vous auriez pu être retardé. En tous les cas, ça vous a franchement énervé. Ça vous a mis mal, vous n'étiez pas bien, vous aviez un état de santé plutôt, allez, on va dire ça comme ça, le moral dans les chaussettes et les baskets sans lacets. Hein. C'est mes expressions, ça. La situation se termine. On pourrait être sur un héritage. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, là, moi j'ai une situation qui se termine. Hein. Est-ce que c'est un héritage? La situation se termine, on a les cadeaux derrière. C'est plutôt beau. Hein. Allez, on est peut-être dans la continuité du 32. Après, vous mettez... Moi, je vous délivre les messages, les amis. Hein. Allez, Monsieur Béline, pour nos amis, s'il vous plaît, YouTube. Ben oui, ce sont nos amis, Monsieur Béline. Ben alors, bien le bonjour à tout le monde, hein, bien évidemment, de là où vous me regardez, que ce soit les dom-toms, que ce soit partout où vous êtes. Moi, je vous fais des gros bisous. Soyez toutes et tous les bienvenus. Voilà. Si ça vous plaît cette chaîne, bah, ma foi, restez-y. Si ça vous plaît pas, c'est votre droit le plus strict, les amis. Hein. Allez. On y va. On nous parle de quoi là? On nous parle d'un homme qui en a bien bavé dans son histoire d'amour. Voilà, on a les honneurs dessus. Vous auriez subi la ré... Oh là, c'est plutôt beau ça. C'est plutôt beau. Je sais quoi derrière la méchanceté? Ouais, il y a eu quelque chose d'hasardeux dans un couple là. Ça a créé des conflits. Hein. Je vais pouvoir vous donner un indice. Un indice. Il y a quelque chose d'hasardeux qui a créé des conflits dans votre couple. Pourquoi je dis votre couple? Parce que vous êtes là. Hein. Vous êtes là. Hop. Et en plus, je ne tiens rien dans les mains. Hein. Allez, on y va. On a la réussite.
on a la réussite. Une réussite sur la méchanceté. Vous allez obtenir les honneurs. Pour qui? Pour vous, votre histoire d'amour. On aura pu être méchant sur votre histoire d'amour. Eh bien, regardez-moi ça, si c'est plutôt du tout bénéfice. C'est du tout bénéfice, ça, pour moi. Là, on est vraiment sur une histoire d'amour, vraiment. Vous voyez, j'ai là, c'est renversé, mais là, c'est droit. Donc, on n'était peut-être pas sûr de son histoire. Eh bien, ça y est, on y est. Maintenant, on va être sûr de son histoire. Avec qui? Avec un homme ou pour vous, messieurs? Pourquoi? Parce qu'actuellement, vous n'êtes pas bien. Vous êtes dans un état d'enfermement. La carte du cloître est renversée, donc ça s'atténue. Vous allez très vite avoir des changements qui vont être plutôt bénéfiques, les amis. Donc, soit ça peut vous concerner, messieurs. Alors, si vous êtes en couple, et là, je vais pouvoir vous le dire aussi, oui, soit ça peut vous concerner, messieurs, soit, mesdames, ça concerne votre autre avec lequel vous voulez une vie maritale. Mais soit ça peut aussi concerner un couple qui était, alors je dirais pas en séparation ou quoi, non, un couple qui n'arrivait pas à réussir quelque chose dans sa vie. Là, j'ai les honneurs, parce qu'il y aurait eu de la méchanceté, mais on a une réussite sur la méchanceté, c'est plutôt beau. C'est quelque chose d'hasardeux qui a causé tout ça. Qu'est-ce qui était hasardeux d'ailleurs? Ouais, ça pourrait être dû à quelque chose qui s'est fait hasardeux et accidentel. Bon, vous mettez comme ça, vous parle. D'accord, ok. Je ressors pas d'emblée la carte de l'accident, mais quoi qu'il arrive, on se méfie. De toute manière, même sur la carte de l'accident, on est prudent et on est prudente. On va pas jouer les James Bond au bord de la plage. Les amis, surtout, faites gaffe. Ben si, faites gaffe quand même. C'est important votre santé, vous savez. Allez, oui, c'est très très important la vie quand même. On nous parle de stérilité, il y a vraiment une situation qui se termine. On nous parle de départ, allez, on y va, on nous parle de vol et perte, on nous dit qu'à la table, il y a tout qui va bien parce qu'on va vers de la nouveauté. Vous pourriez actuellement vous sentir, vous avoir... oui, je suis absolument pas étonnée avec ce que j'ai ressorti dans le dos de deck, mais ça c'est la méchanceté. On aurait pu essayer de vous voler quelque chose. Allez, j'ai la carte de la stérilité. Je vous dis quoi lorsque c'est comme ça? Je vous dis, on ne rue pas dans les brancards, ça ne sert strictement à rien, parce que le départ va se faire. Il va juste être un tout petit peu retardé. D'accord? Soit le retard, soit le départ va être retardé, les amis, soit, vous n'êtes encore pas sûr à l'heure actuelle que ça va se faire. D'accord? Vous vous en doutez, mais vous n'en êtes pas tout à fait convaincu. La carte peut vouloir me dire ça aussi, les significations sont énormissimes. Quoi qu'il en soit, pour moi, je vais abréger en vous disant que c'est du tout bénéfice. D'accord? On a du bénéfice sur vraiment une situation qui se termine avec la carte de la nouveauté, du nouveau départ chez vous, à la maison ou dans un domicile. En tous les cas, ça concerne votre famille. Mais on a vol et perte quand même. Allez, monsieur Béli, venez voir me dire un petit peu, s'il vous plaît, faites quelque chose. Ça pourrait concerner une dame. Tiens donc. Oui, bon, allez. Ça pourrait concerner une dame, vol et perte, là, avec lequel l'étoile de la dame, je vais la mettre à l'endroit, elle ne se lit pas à l'envers, ça ne change rien. Ça change rien. C'est pour les plaisirs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Abigail, ça va me faire plaisir ou on va me voler, on va me perdre, on va me voler quelque chose? Eh bien, tout simplement, dans l'état actuel des choses, là, messieurs, ça peut concerner votre autre, mesdames, ça peut vous concerner. Il y a vraiment ce sentiment où on vous aura pris quelque chose, où on vous aura volé quelque chose. Attention, on peut être dans le présent, on peut être dans l'avenir. Donc là, je vais vous dire de vous méfier aussi sur du vol. Il pourrait y avoir lieu, bien sûr. On nous parle donc d'une énergie féminine. Et avec les plaisirs qui sont renversés, je vous dirais quand même de vous méfier. Pourquoi? Parce qu'ils sont renversés, les plaisirs. Donc, là, je vais quand même vous dire d'être vigilant sur le vol et la perte. Vous allez voir que j'en mets une là-dessus pour voir ce qu'on a à me raconter. Oui, vous voyez,
on a quand même la carte de la ruine et de la maison qui pleure. Tout ça, ça aura pu avoir un attrait avec ce qui se passe chez vous, avec lequel vous attendez beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, mais malgré que moi, j'ai quand même les cartes qui sont renversées, le vol et la perte, lui, il est bien debout. Hein. Donc, il est probable là que... je vous dis quoi là? Je vous dis quoi? Bon, pour moi, je vous dis que c'est un mal. Alors, si je le lis différemment, mon jeu, parce que je peux parfaitement le lire différemment, étant donné qu'on est sur de la nativité, on a la fin d'une situation pour une dame, tout simplement. Voilà. Cette dame-là, ma consultante, ou messieurs, votre autre, vous allez y laisser quelques plumes. Vol et perte, c'est ça aussi. Hein. Mais on est sur les plaisirs parce que la maison qui pleure, elle est renversée. On n'est pas bien chez soi actuellement, mais on commence à aller de mieux en mieux. On sait que la nouveauté, elle est là. Hein. D'accord, hein. Regardez, il y a vraiment quelque chose de passionnel qui arrive hein, chez vous à la maison, lentement, mais sûrement. Hein. Alors, ça a peut-être pris beaucoup de temps, hein, cette affaire-là. On est sur de la nouveauté. À qui c'est qui parle là? Ouais, c'est par rapport à l'argent. Je vous l'ai dit que vous alliez y laisser quelques plumes. Hein. Vous allez y laisser quelques plumes. C'était, je pense, un petit peu coincé sur le niveau financier, dans vos finances. Hein. Avec la corne d'abondance, c'est ça. Hein. Vous ne savez pas peut-être encore que vous allez pouvoir déménager, partir. Et pourtant, moi, j'ai une réussite dessus. J'ai la corne d'abondance. Hein. C'est quelque chose de nouveau. Hein. Vous allez y laisser quelques plumes, c'est normal. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que vous y laissez, je ne ressors pas la santé, mais vous y laissez aussi quelques plumes, peut-être sur le plan du moral, hein, où on n'est pas bien. Hein. Et oui, hein, on n'est pas bien. La maison, ça pleure, la maison, c'est une image. Hein. Dans tous les cas, on veut quitter cette maison-là. Eh bien, écoutez, ça se fait parce que j'ai la carte de la nativité. J'ai quelque chose de passionnel. Ce n'est pas une histoire d'amour, mais c'est quelque chose de passionnel. C'est quelque chose que vous voulez faire impérativement. Voilà. Hein. Ce quelque chose-là, c'est quoi? Abigail, tu peux nous le dire? Oui, c'est un départ. Hein. Vous auriez pu attendre une somme d'argent pour ça. Eh bien, elle arrive. Allez, on est sur un chemin de vie avec lequel elle arrive. La carte de la stérilité, c'est... N'entrez pas dans les conflits et les discussions qui ne servent à rien, les amis. Je viens de vous le dire, ça ne sert à rien. Je me répète là, non? Ouais, je me répète, tu te répètes, Abigail. Ouais, ouais. Oh, je me répète. Ouais, de toute façon, moi, si vous m'avez au téléphone, vous allez me reconnaître, hein, fatalement. Et oui. Hein. Enfin, n'allez surtout pas donner votre carte bleue, hein, les amis. Surtout pas, je vous en supplie. Hein. Aïe, aïe. Allez. On nous parle que vous allez apprendre des choses, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a du courrier qui arrive. Vous allez prendre connaissance de certaines choses. Lisez bien tous les documents. Vol et perte peut avoir attrait avec le fait qu'il faille bien prendre connaissance de quelque chose, des amis. Hein. Bon, l'oracle des miroirs, on est ici. On est fatigué, monsieur Béline, dites donc. On est fatigué. Mais non, monsieur Béline. Vous offusquez pour rien. Hein. Bon, ben, soyez toutes et tous les bienvenus. Je vous l'ai déjà dit, je crois. Non, mais je vous l'ai dit, je me répète. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un jour où je me répète. C'est un jour où je me répète aujourd'hui. Je ne sais plus, j'ai dû poser, je crois, 4 ou 5 fois la même question à mon mari. Bon, à la deuxième fois, il ne m'a plus répondu. Hein. Oh, la casse-pied, la casse-pied. Allez, voilà. S'ennuie pas avec moi, je vous assure. Hein. S'ennuie pas avec moi. Allez, on y va. L'oracle des miroirs, l'oracle du sentimental, mais pas que. Hein. S'il a autre chose à dire, il ne va pas se gêner. Hein. Allez, on y va. On nous parle d'un... Ouais. Maintenant, il n'a pas autre chose à dire. Il nous parle bien d'un état d'enfermement. Vous êtes actuellement enfermé dans une situation, enfermé dans le moral, dans le mental. Hein. On nous parle de nouveautés, de nouveaux départs. Peut-être êtes-vous pas bien parce que vous ne pouvez pas avoir un enfant, ça arrive. Vous posez peut-être des questions, vous vous dites « je ne vais jamais être enceinte », ça arrive. Je ne vais jamais pouvoir partir, ça arrive. Je ne vais jamais pouvoir quitter la situation dans laquelle je suis, ça arrive. Vous me le mettez dans tous les domaines, l'amour, la gloire et la beauté. Hein. Oh là là, c'est beau ça les amis, moi c'est ce que je vous souhaite. Hein. Tout le mal que je vous souhaite, c'est d'avoir que du bonheur. Ben, bien sûr, côté. On est des êtres humains avant tout. Allez. Oui, je sais, monsieur les miroirs, je jacasse. Ça, c'est encore du 50 minutes, c'est sûr.
Et à force, ça va gonfler tout le monde. Allez, on nous parle bel et bien d'un départ. Hein. Il y a bel et bien de la distance. Hein. On va voir. Hein. Oh, je pousse mon... Excusez-moi, je fais du bruit avec mon truc là. J'essaye de le pousser parce que ça me gêne plutôt qu'autre chose. Allez, on nous parle de distance, on nous parle de pas trop vous prendre la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a une victoire en famille. Oh, aïe, 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 aïe. Allez, on a une situation qui se termine. Cette situation-là, c'est une séparation et on a un coup de bol avec les cadeaux de l'univers. C'est plutôt pas mal. Vous en rêvez, hein, les amis, hein? Hein, on fait des rêves, là. Ouais. On rêve d'une situation, on rêve de changer quelque chose dans sa vie. Ah bon, Miguel, t'es sûr? On te regarde, on ne sait pas quoi foutre pendant 45 minutes, ma grande. Allez, coup de bol, cadeau du ciel, cadeau de l'univers. N'oubliez pas que s'il vous arrive quelque chose de bien dans la vie, remerciez toujours l'univers, n'est-ce pas? Brûlez une petite bougie blanche. On nous parle de cadeau du ciel. Sur quoi? Sur une séparation. Bon, vous allez vous séparer? C'est un cadeau de se séparer, bien sûr, ça peut. Ça peut. Il y a vraiment une situation qui se termine. Là, pour moi, on est sur la conclusion d'un divorce. On vous demande d'ouvrir les yeux. On nous parle de votre famille avec lequel il y a une victoire d'annoncer, c'est bien ça. On dit d'arrêter de vous prendre la tête, et puis et puis alors surtout, là, les amis, hein, s'il y en a qui vous projettent une mauvaise image de vous, bah regardez, hein, on prend de la distance, hein, on s'en éloigne. Hein. Là, pour moi, j'ai vraiment un changement de direction suite à une séparation qui jusque-là aura peut-être traîné. Hein. Est-ce qu'on est réellement dans un divorce? Je ne ressors pas vraiment l'amour, alors on peut être de séparation de quelque chose. Ouais. C'est un peu ambigu quand même là pour moi. Hein. Oui, en tous les cas, c'est la fin de quelque chose. On va voir. Quoi qu'il en soit, il y a le départ qui est là, c'est cadeau du ciel. Qu'est-ce que c'était? Ouais, c'est peut-être aussi cette notion d'enfant qui pourrait prendre de la distance. Il y a peut-être aussi cette notion de on se tracasse parce qu'il y a un enfant qui prend de la distance, qui doit partir à l'étranger. Moi, il y a peut-être cette séparation-là qui pourrait, je peux pouvoir vous le dire comme ça aussi. Hein. Donc, on a un enfant, voilà, c'est quelqu'un à laquelle vous pensez tout le temps, hein. C'est cadeau du ciel, c'est coup de bol, c'est une séparation, c'est quelque chose qui doit de toute façon avoir lieu. On dit que de toute manière, vous le savez, et là je peux pouvoir dire aussi qu'il y en a parmi vous qui ont un don de clairvoyance, de clairaudience, de ressenti, de rêve prémonitoire. On parle bien qu'il s'agit de votre famille. Pour moi, c'est une victoire. Donc, arrêtez de vous poser 1 milliard de questions. Je peux pouvoir vous le dire comme ça aussi. Si c'est votre cas de figure et que votre enfant quitte un département pour peut-être aller étudier ailleurs, hein, c'est probable. Hein. Ne vous posez pas de questions, les amis. Votre enfant, ce sera toujours votre enfant. D'accord, ok, parce que j'ai cette notion de distance quand même. Hein. Allez, on y va. On a bel et bien un changement qui se profile à l'horizon. Ce changement, il est protégé, hein, et on dit que vous allez avoir des nouvelles. Plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, hein. On a bel et bien de la correspondance, du courrier, vous mettez comme ça vous parle, vous attendez de changer quelque chose dans votre vie, ça arrive. Alors, on va voir, hein, pourquoi. Je voudrais juste voir les nouvelles. La protection, excusez-moi. Aujourd'hui, décidément, les amis, je vous en fais voir de toutes les couleurs. Protection, miroir magnétique, c'est plutôt pas mal. Ouais, vous pourriez avoir des nouvelles de jalousie. Hein. C'est probable. Hein. Pourquoi sur un changement? Qui c'est qui est jaloux? Trahison. Élévation. Bon. Allez, on a un changement avec votre miroir magnétique. Qui, c'est un amour protégé. Là, je parle d'un amour protégé. Hein. Soit vous êtes en couple, il y a un changement dans votre vie. Soit vous n'êtes pas en couple, et là, il y a un changement aussi dans votre vie. C'est beau, hein, les amis, hein, le changement est là. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui sera plutôt jalouse. Alors, on ne me dit pas qui exactement, mais pour vous donner un indice, cette personne-là vous a trahi ou elle aura trahi votre autre. Hein. Vous allez le savoir, ça va se savoir. Hein. Ça va se savoir. Hein. On a de l'élévation, de l'évolution. Je vous dis quoi là? Allez, je vous dis comme toujours, tempéré, ça ne sert à rien. Il y a cette notion de jalousie, hein, que ça peut être un enfant hein, qui soit jaloux, hein, c'est probable. Hein.
je ressors pas vraiment. Hein. Ça peut être un enfant qui soit jaloux, ça arrive. Hein. Mais je ne vois pas pourquoi un enfant vous donnerait des nouvelles. Ah si, c'est à moi qu'il soit adulte et qu'il ne comprenne pas votre changement. Ou vous, ou votre autre. Hein. Mais quoi qu'il en soit, on a sur quelque chose de beau concernant votre miroir magnétique. Hein. Tranquillité sur un changement, les amis. Hein. Ah oui, ah, c'est plutôt beau, on évolue. Hein. On change avec son miroir magnétique. Hein. Alors là, vous pouvez me le mettre si vous êtes en couple dans un déménagement que vous allez faire. Il y aura peut-être des gens qui vont être jaloux sur votre déménagement. Vous laissez tomber, vous laissez de côté. Ne vous prenez pas la tête avec ça, les amis, parce que vous avez de l'élévation, de l'évolution. Là, en dominant, j'ai vraiment le changement et la tranquillité. Il y en a qui vont enfin pouvoir respirer. Vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Ok, d'accord. No panique. Hein. Et si ce n'est pas pour un couple, eh bien, ça peut parfaitement me parler de quelqu'un qui revient. Je n'ai pas le retour, hein. Je ne l'ai pas, mais ça peut. Ça peut être quelqu'un qui revient, qui se sépare maintenant et qui revient. Voilà. Après, pour ça, ça s'appelle du, je vous l'ai dit, tirage privé. Hein. Bon, ben, j'ai l'impression que la nouvelle lune, là, waouh, elle est, ouais, on vous montre un peu du doigt, hein, laissez-moi tomber ça, laissez-moi ça de côté, hein. Sachez mettre tout ça de côté, parce qu'alors là, mes pauvres amis, vous ne serez pas sortis de l'auberge, hein. J'ai bien dit l'auberge, hein, et pas la verge, hein, parce qu'une fois, on m'a dit que j'étais mal poli de parler de verge, de caméra, sur YouTube, j'ai jamais dit le mot verge. Déjà, je ne sais plus qui m'a dit ça, mais je lui ai répondu. En même temps, si vous regardez dans le dictionnaire, le mot verge, il existe. Hein. C'est pas moi qui ai créé l'anatomie humaine non plus, hein. Je suis pour rien. Hein. Ouais, on va exagérer. On va pas tout mettre sur le dos. J'ai bien dit berge avec un B, comme, je sais pas moi, comme, comme bonté. Hein. Voilà, comme bonheur. On nous parle de rêve, il y a vraiment une situation à laquelle vous rêvez, les amis, eh bien, écoutez, elle se met en place, hein, c'est plutôt pas mal. Waouh, cette situation-là, c'est vraiment soit une naissance, alors là, il y en a qui vont apprendre qu'elles sont enceintes, hein, il y a de fortes probabilités, hein, et vous pouvez aussi l'apprendre dans votre entourage, hein, et j'ai surtout cette notion de nouveau départ, hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? Qu'est-ce que j'ai derrière? Ah non, c'est une grossesse, ça. Là, j'ai une grossesse d'annoncer. Ouais. Ouais, là, j'annonce une grossesse. Allez, hop, 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 hop. Voilà. Comme ça, c'est dit. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas à moi que ça va arriver. Hein. Allez, il vaut mieux pour vous que pour moi, les amis. Je vous le dis. Hein. Je vous le dis, moi. Allez, hein. Bon, puis on n'a pas de grossesse si on n'a pas de boogie-woogie. Hein, ah ben si, on peut remarquer maintenant. Si, c'est vrai. Heureusement. Heureusement, il y a des mamans qui n'auraient pas pu avoir d'enfants sinon. Ben oui, ben oui. Bon, la science, ça devient quand même. Hein. Elle a fait quand même des progrès sur certains niveaux. Hein. Ben oui. Tout de même. C'est quel paradoxe la vie, parce que vous avez des enfants battus, martyrisés. Voilà. Et puis vous avez des papas et des mamans qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui aimeraient tant avoir un enfant, ou qui auraient tant aimé avoir un enfant, qui n'ont jamais pu en avoir, et qui auraient adoré cet enfant-là, et qui ne l'ont pas eu. Et paradoxalement, vous avez des enfants qui sont venus au monde dans des familles, ça ne se qualifie même pas. Hein. Moi, je ne qualifie pas, je ne jugerai pas non plus, puisque ce n'est pas à moi de le faire, mais bon, je ne voudrais pas épurer le karma tout de même. Hein. Je ne voudrais pas dire. Allez, puis en parlant d'épurer le karma, on nous dit que vous avez une force majeure et une déclaration qui est en route. Ah mais je vous l'ai dit, hein, il y a des nouvelles qui arrivent, les amis, c'est du tout bénef. Hein. Là, vous me le mettez dans tous les domaines, c'est une coupe, on est sur du général. Amour, gloire, beauté. On a une déclaration qui est en route et vous êtes en force majeure. Ça peut venir de la loi, la justice. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ah oui, c'est sur un nouveau départ. Hein. C'est quelque chose de beau. Hein. Ah, c'est rapide. Hein. C'est vraiment rapide. La déclaration, elle est Ah là. Si vous ne les avez pas eu 2 jours avant, c'est 2 jours après, 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Mais en tous les cas, on est dedans là. C'est quelque chose de beau, ça concerne la justice. Allez, mettez-moi des pouces bleus si vous ne voulez pas mettre des commentaires
pour raconter votre vie, parce que votre vie, elle est privée, les amis, bien sûr. Mais oui, attendez, voilà. Au moins, je saurais que ça parle. Hein. C'est ça qui est important, parce que là, pour moi, c'est un petit peu du chinois, quand même. Je ne voudrais pas dire. Hein. Il ne faudrait plus que je me retrouve enceinte, dites donc. Non, ça ne risque pas. Ça ne risque pas. On nous parle d'une dame méchante. Oh, vous êtes étrange. On nous parle d'une dame méchante. Qu'est-ce qu'elle veut? Ouais. Ouais, c'est une dame qui voyage, ouais. Bon. Ah, c'est une dame avec laquelle, ouais, on pourrait avoir de l'attente à la maison. En fait, c'est une dame, ouais, je vais pouvoir vous le dire comme ça. Cette dame-là, elle est méchante. Oui et non, oui et non. C'est quelqu'un qui est loin de vous, c'est quelqu'un qui est loin de vous. Elle, ouais. Elle serait plus triste. Vous voyez, je la ressentirais plus dans la tristesse que dans la méchanceté, là, pour le coup. Ah, mais attendez, je suis pas toujours en train de critiquer Madame de Carreau non plus. Hein. Enfin, c'est souvent que c'est une pesteuse. Hein. On nous parle de fortune, de domaine financier. Allez, on y va, les amis. On nous parle d'attente à la maison. Il y a de l'attente à la maison concernant les finances. Hein. Le domestique, c'est la maison. L'attente, c'est l'attente. Avec la carte de la folie de Monsieur était là, je vous dirais quand même de vous méfier côté finance. Hein. Hein, d'accord, ok. On dit qu'il y a... Pourquoi? C'est sur un départ et une désunion. Là, je parlerai peut-être et je m'adresserai à des personnes qui divorcent, qui se séparent, hein, avec lesquelles vous pourriez être légèrement, comment on dit, truandé. Hein, on va dire ça comme ça, hein, sur vos projets. Hein, sur vos projets et dans vos pensées. Donc la personne, c'est la personne à laquelle vous pensez. La première personne qui vous vient en tête, c'est celle-ci. Hein. On nous parle de voyage, de départ. Là, pour moi, il y a un départ. On pourrait aussi nous parler d'un signe astrologique. Là, ouais, on nous parle plus précisément du signe de terre, d'un signe de terre. Donc, je ne sais plus, la terre, c'est quoi? C'est le taureau, le capricorne, comme moi, bien évidemment. Je crois qu'il y a la vierge aussi. Je crois, hein, la vierge, le taureau, le capricorne. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah, je ne sais même pas. Enfin, moi et l'astrologie, j'y connais que dalle. Hein. On nous parle de garçon brun, de prodigalité, et on nous parle de dame plutôt méchante. Ouais, à mon avis, c'est la dame, je vais vous le dire comme ça, soit messieurs, vous avez un enfant avec une dame et vous avez décidé de quitter cette dame et ma foi, elle va se servir de l'enfant pour avoir toucher de l'argent, elle va se servir de l'enfant, hein, de l'enfant que vous avez en commun, soit, mesdames, ça peut parler de votre autre. Hein. D'accord? Allez. Oh, un petit peu ce qui se passe. Hein. On vous dit de vous calmer. Oui, c'est ce que je vous aurais dit aussi. Hein. Calmez vos propos. Hein. Vous allez être éclairé sur une situation. C'est bel et bien de vous que l'on parle. Et on parle de prospérité en société. Avec le feu, on dit qu'il pourrait y avoir la colère. Mais avec l'éclaircissement, on dit que vous allez avoir des nouvelles. C'est rapide. Donc, moi, je vous dirais quoi, là? On tempère, les amis. Pour qui? Pour vous, mon consultant, ma consultante. La carte était là, vous représente directement. Plus précisément, une énergie féminine. Mais on peut parler de votre épouse, messieurs, ou de votre copine. Vous mettez très exactement comme ça vous parle. Hein. Ça peut aussi concerner un membre de votre famille, hein. Bien sûr. Hein. Et on nous parle de prospérité. Hein. Prospérité en société. Donc là, pour moi, vous gagnez. Alors hier, je vous ai dit un triangle. Je commence par... Oh, c'est comme hier, ça a ressorti déjà hier. Hier, je fais juste une parenthèse là-dessus et je m'en excuse, les amis. Je vous dis, mais non, pourquoi je vous dis c'est un rond, c'est pas un rond, c'est un triangle. Oui, c'est un triangle. Non, mais attends, ça va pas, moi, mais ça va pas du tout. Je m'écoute en vidéo, je me dis, mais pourquoi je dis un triangle? J'aurais mieux fait de rester avec le rond, hein, c'était pas plus ridicule. Hein. Allez, on a le carré qui est fermé, la boucle, oui, la boucle se boucle. Hein. On a vraiment gain de cause sur la société, on gagne l'argent. Je veux juste voir quand même pourquoi on vous demande de vous calmer. Ouais, c'est parce qu'on vous réclame la prudence face aux autres. Pourquoi donc? C'est sur un jugement en fait. Hein, il se peut que je vais pouvoir vous le dire comme ça, vous réservez gain de cause. Hein.
sur les autres, hein, parce qu'on a le peuple qui est là, hein, les amis, hein, et on a le jugement. Hein, donc là, on est bel et bien avec le juge. Hein. Là, on a le peuple, on vous réclame la prudence. Et là, vous avez c'est même pas une notion, hein, c'est une réalité. Hein. Calmez-vous face au peuple, face aux autres. Hein. Pourquoi? Parce que on est sur un jugement. Donc ce jugement-là, de toute façon, il va être rendu. Hein. Donc, ne vous énervez pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec l'arrivée de la friponnerie que j'ai vue tout à l'heure, non, c'est même pas la prodigalité, la dame méchante, vous pourriez vous énerver, mesdames, contre votre autre, messieurs, vous pourriez vous énerver contre votre autre aussi. Donc, surtout, ne vous énervez pas. Hein. Votre autre, je parle de votre ex, hein, compagne ou compagnon. Hein. Ne vous énervez pas, vous avez gain de cause. Hein. Vous allez y laisser quelques plumes hein, sur un départ. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, de toute manière. Hein. Vous voyez, il y a cette notion, je voulais quand même recouvrir pour voir, hein, mais on va jusqu'au bout du bout, là. Moi, je vais toujours jusqu'au bout. Hein. Il y a vraiment cette notion que ça pourrait créer des disputes. Hein. Là, cette somme d'argent-là pourrait créer des disputes intenses lors d'un déplacement. Hein. Tempérez, les amis. C'est pour ça que monsieur était là, vous dit, on relâche la pression, surtout. Hein. On ne s'énerve pas, ça vient de la justice. C'est rien de grave. Hein. C'est même très beau hein, pour moi. Pourquoi? Parce que c'est la prospérité. Vous allez avoir gain de cause aussi sur les disputes. Alors laissez ça de côté. Ce peut qu'on vous cherche querelle hein, par rapport à cet argent. Hein. Ne vous en occupez pas. Hein. C'est le peuple. Hein. La prudence face au peuple, c'est ça. On pourrait vous chercher des noises. Hein. Ne vous en occupez pas. Laissez-moi ça de côté, les amis. Hein. Ok. Allez, c'est plutôt beau là. Là, les amis, il y a du changement qui arrive. Hein. Bon, en tous les cas, je pense bien à vous. Hein, vous voyez, j'arrive à vous dégager un petit peu de temps. Je ne sais pas à qui ça va parler, tous ces beaux jeux-là, mais en tous les cas, j'espère un plus grand nombre d'entre vous qui attendez, bien évidemment. Hein. Après, je peux évidemment pas vous garantir que ça va pile poil vous arriver. En tous les cas, ça va parler à une personne, ça c'est clair et net. Hein. Le jeu, il est fait pour une personne, hein, ça c'est sûr. Hein. Après, à qui là, alors là, mes pauvres amis, je ne saurais le dire. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, moi? Ouais, qu'on aura peut-être une surprise qui pourrait vous chagriner. Il y a peut-être quelqu'un qui va encore essayer de vous chagriner. Hein. Il y a une surprise qui pourrait être un petit peu énervante. Hein. D'accord? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, bien évidemment, que j'ai réussi à vous dégager un petit peu de temps. 47 minutes, je ne m'améliore pas, je vois pas pourquoi. D'ailleurs, hein, ça m'étonnerait qu'un jour on me change, je suis Capricorne. Hein. À mon avis, je suis né comme ça, et forte probabilité que je meure comme ça aussi, têtu jusqu'au bout. Hein. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Les jeux sont beaux, les jeux sont magnifiques. Les messages du moment, je trouve que je sais pas pour mes confrères et mes consoeurs, mais en tous les cas, pour moi, c'est clair et net que les messages sont plutôt bénéfiques. Hein. Bon, il y a toujours des petits trucs, ben oui, bien sûr. Hein. Donc, la vie n'est jamais linéaire. En même temps, elle serait linéaire, elle serait peut-être triste, j'en sais rien. L'être humain est toujours en train de se plaindre. Hein. Donc, comme ça, est tranquille. Et puis, je pense beaucoup aux personnes qui n'ont pas trop la santé organique. Hein. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie des ondes positives, les amis. Je brûle toujours une bougie blanche lorsque je l'allume, même si vous ne m'entendez pas le dire, tout se passe à l'intérieur de moi. Cette bougie-là, elle est pour les personnes qui sont parties, mais elle est surtout et aussi pour aider les personnes qui sont ici, encore avec nous, et qui sont très malades. Hein. Je pense notamment aux enfants hospitalisés. Voilà. On ne peut pas parler de maladie sans avoir une pensée pour les enfants à l'hôpital. Eh bien oui, vous savez, moi j'ai un fils qui est malade, hein, je sais ce que c'est. Hein. J'ai passé les 15 premières années de sa vie avec lui quasi tout le temps à l'hôpital. Hein. Donc je peux vous assurer que si on n'a pas la foi et qu'on ne s'accroche pas à quelque chose pour ne pas se mettre la tête dans le micro-ondes, c'est fichu. Hein. Heureusement que j'ai un caractère assez fort, on va dire, hein, où je minimise toujours et où je dis toujours, je ne vais pas pleurer avant d'être battue, j'attends de voir ce qui se passe. Bon, c'est comme ça, c'est pas autrement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein. Bon, c'est tout, on fait avec, et puis voilà. Hein.
Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup de pensées pour vous et bien évidemment pour les enfants qui sont hospitalisés. Donc si vous connaissez des petits hospitalisés, eh ben, vous leur ferez un gros bisou de ma part, sans leur dire qui je suis bien évidemment, ils s'en fichent après tout. Et moi je vous fais un gros bisou si vous me regardez d'un hôpital, je ne sais pas, c'est probable aussi. Hein. Sachez que je pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous, les amis. Hein. D'accord? Allez, gros bisous à tous, gros bisous à toutes, les énergies sont belles, il y a du changement, ça bouge, ça bouge, ça bouge. À demain, 50 minutes. À demain. Prenez soin de vous, attendez, je suis peut-être pas obligée d'allonger le bras. Prenez soin de vous surtout, c'est hyper important pour moi de savoir que vous allez bien. Prenez soin de vous.